qu'il y a un des médaillés justement à côté de nous. Cédric, bonjour. Bonjour. Alors donc, médaille d'or, là au moins c'est fait. Tir à la carabine 10 mètres couché. Alors je vais être sincère, je savais pas qu'il y avait du tir à la carabine couché. Voilà. Comment ça se passe ce tir à la carabine couché? Comment est-ce que tu peux nous décrire comment ça se passe? Alors en fait le tir à la carabine 10 mètres couché, en fait comme vous voyez on est sur le fauteuil, simplement on a une tablette qui est adaptée au fauteuil et on a les deux coudes donc posés sur cette tablette avec tout l'équipement d'un tireur couché classique, veste, bretelles, etc. Et donc le match ça se déroule en 60 coups pour 1h15 en total de temps. C'est très long, 1h15. Enfin, 1h15 immobilisé comme ça, il y a des pauses quand même. Alors ça, chaque tireur gère son temps un peu comme il le sent. Moi, je suis un tireur qui est assez lent, donc je m'autorise pas beaucoup de pauses dans le match. Il faut vraiment que je carbure si je veux finir dans les temps. D'accord. Et justement là, comment tu t'es préparé pour avoir cette médaille? Comment psychologiquement là, t'étais comment ce matin? De toute façon, c'est mes premiers Jeux paralympiques, donc c'était une découverte. J'avais pour objectif de au moins rentrer en finale sur une des 3 compétitions auxquelles je vais participer. Donc là, la médaille, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, et qui plus est la médaille d'or, plus le record du monde à la clé. C'est vraiment la totale pour cette journée. Ah oui, là c'est clairement la totale. Mais c'est bien aussi parce que du coup ça quelque part ça donne tout de suite une première participation. L'épreuve là tout de suite ça donne une libération quelque part. Psychologiquement c'est bon ça. Ça libère pour le reste de la compétition, c'est sûr. Bon, sur le reste de la compétition, sur le 50 mètres, j'aurais un petit peu plus de difficultés. Là aujourd'hui c'était vraiment ma discipline de prédilection et il fallait vraiment que je sois au rendez-vous aujourd'hui pour espérer quelque chose sur ces Jeux. Oui, mais justement au moins c'était ta discipline, tu la gagnes, la plus belle des médailles. Au moins, tu n'as aucune pression pour les autres épreuves. Et là, maintenant, c'est que du plus, c'est que du bonheur. C'est sûr que là, ça sera que du bonus si j'arrive à faire quelque chose sur les 2 autres. Alors, les épreuves, elles vont être quand pour toi, les prochaines? Ça sera les 4 et 5 septembre. Ah oui, ça va suivre les 2 jours. Très près, ouais. Tu vas faire quoi jusqu'au 4? Écoutez, je ne sais pas ce qui va se passer. Je vais prendre un petit peu de repos et puis repartir vite fait à l'entraînement la veille du match. Certainement beaucoup de sollicitations médias aussi. Clavel nous disait que les médias étaient plus présents que les autres années. Tu risques d'être sollicité quand même. Ça c'est possible, je vais découvrir. Pour l'instant, je ne sais pas. T'as eu l'habitude avant d'être... tu dis que tu vas découvrir. T'as déjà eu l'habitude d'être un peu sollicité On est un petit peu sollicité avant les Jeux paralympiques, mais sinon, non, ça reste assez tranquille à ce niveau-là. Il y a des petits conseils comme ça que vous filez entre sportifs aussi sur les médias. C'est quelque chose qui est intéressant, ça. Personnellement, non, j'ai pas reçu de conseils à ce niveau-là de la part d'autres sportifs. D'accord. Et donc là, la première chose à laquelle on pense quand on voit qu'on a la médaille d'or, qu'on sait qu'on est premier, qu'est-ce qu'on peut ressentir, à qui ou à quoi on pense? On pense surtout à sa famille, à ses proches qui sont derrière l'écran d'Internet, parce qu'on peut suivre les matchs en direct sur Internet. On pense à eux qui doivent encore plus vibrer que nous finalement, qui sommes dans le vif de la compétition. Et là, ça fait combien de temps que tu te prépares pour ces Jeux? J'ai envie de dire particulièrement pour ces Jeux. Ouais, ça a demandé quand même une bonne année de préparation, où c'est vrai que cette année j'ai quand même bien progressé. J'ai fait une saison très très régulière, ce qui m'a permis d'être plus serein encore aujourd'hui. Simplement, il fallait que je confirme justement ce déroulement de saison. Et donc, tu fais ça à temps plein ou tu travailles aussi par ailleurs ou tu es détaché? Comment ça se passe? Alors, je suis sous contrat de sportif de haut niveau en ce moment avec le ministère de la Défense. Donc, pour l'instant, j'ai signé le contrat début janvier, donc c'est tout récent. Là, je suis détaché à 100% et par la suite, après les Jeux, on verra. Oui, là aussi, on disait hier, c'est important de pouvoir être détaché. On disait ça avec Laurent, justement, en cyclisme, de pouvoir s'investir à 100% dans son sport. Ah oui, tout à fait, oui. Et les autres, au tir,
il y a des bonnes chances de médaille? Écoutez, je suis pas la première médaille du tir aujourd'hui, hein. La première médaille a été décrochée quand même une médaille d'argent par Raphaël Volz. Il faut pas oublier, hein, la médaille d'argent, c'est pas rien non plus. Bien sûr, et qui a encore de bonnes chances de décrocher encore une médaille, et peut-être même la plus belle encore demain en 10 mètres debout. Alors, hein, on rappelle, aujourd'hui, on l'a vu sur le tableau des médailles, 3 médailles, donc en or, en argent et en bronze. Et pour l'or, en l'occurrence, c'est toi, Cédric, tu l'as eu en tir à la carabine, on le rappelle. Là, quoi qu'il en soit, maintenant, encore une fois, c'est que du bonheur. Et ce que je te propose, va chercher les autres médailles. Et puis après, tu reviens. Et puis on va compter le nombre de médailles que tu auras à la fin, quelle que soit la couleur. Ça sera toujours un vrai plaisir. D'accord, je vous remercie. D'accord.